Que cacherait donc une telle alerte des menaces terroristes sérieuses, dont le communiqué ne donne aucune information complémentaire et qui ne viserait que la seule représentation diplomatique des États-Unis d'Amérique à Kinshasa et non celle d'autres pays ou institutions publiques ayant leur siège dans la capitale? La question mérite alors d'être posée, dès lors que la représentation diplomatique qui serait visée par cette menace d'attaque terroriste est située juste derrière le bâtiment abritant les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. Cette annonce est aussi d'autant plus curieuse qu'elle est faite juste après que les cogitations d'une certaine opposition à Genève et à Nairobi aient accouché de deux candidats communs, mais opposés de deux camps, d'une opposition radicalisée, de sorte qu'on est en droit de se demander si tout cela ne procède pas d'une agitation en désespoir des causes de la part de certains boutefeux inconsolables devant l'inéluctabilité des scrutins qu'ils auraient voulu voir boycotter. Toutes les stratégies imaginées pour pousser le peuple congolais à ne pas adhérer au schéma tracé et réussi par la CENI ayant échoué. L'annonce faite par l'ambassade américaine à Kinshasa fait sans doute partie des dernières cartouches de groupes décidés à perturber la bonne tenue des élections en République démocratique du Congo. Désormais, objectif ultime du peuple congolais sous la détermination du président Joseph Kabila Kabange qui a parié sur l'émergence du pays et son autodétermination. Qu'à cela ne tienne, le train électoral qui vient de prendre sa vitesse de croisière arrivera bientôt à la gare, n'en déplaise aux prophètes des malheurs et aux oiseaux des mauvais augures.